Alors les gars, c'est parti avec les 3 points. L'important, c'est l'essentiel. Le plus important, c'est les 3 points. Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Avant de retrouver Jean-Louis, les 3 points de Walid. Mon premier point, c'est le Paris Saint-Germain qui s'en sort en étant bousculé avec un très grand Chevalier qui aura sûrement eu sa première grosse image avec le PSG ce soir. Mon deuxième point, c'est l'Olympique de Marseille qui tient son match référence dans le jeu, bousculé 2 fois le PSG cette saison dans 2 contextes différents. Je pense que l'OM doit capitaliser sur ce match. Et mon troisième point, c'est le rendez-vous. Ce rendez-vous, parce que j'étais pas du tout hypé par cette finale, par ce trophée des champions. Et j'ai trouvé que le match était très très agréable. 2 équipes qui sont rendues coup pour coup. Et j'ai pris beaucoup de plaisir devant le match. Kevin. Le premier point, c'est un petit mea culpa sur le trophée des champions parce que j'ai un peu sous-estimé peut-être le classique, pas le match, mais en tout cas le classique. Et ce sera mon deuxième point, mais un PSG-Marseille, ça reste toujours un match particulier. Ça, on le savait, c'est dommage juste que ce soit à l'autre bout du monde et pas en France, parce que je pense que ce match avec, disons, 30 000 Marseillais et 30 000 Parisiens d'un côté et de l'autre d'un stade de France, ça aurait été extraordinaire. Parce que oui, et c'est mon troisième point, le match a été exceptionnel et je vais quand même donner une mention spéciale aux Marseillais qui, moi, m'ont vraiment régalé. Ils ont été exceptionnels avec le ballon, sans le ballon. Alors, le PSG n'a pas démérité et a finalement égalisé à la dernière minute, mais très, très gros match des Marseillais qui m'ont surpris. Jean-Louis Tour est au stade à Koweït City. Jean-Louis, bonsoir. Salut tout le monde. Salut Jean-Louis. Bon, encore du Salut monde Jean-Louis. sur le terrain, bien sûr. On organise la cérémonie. Alors que l'homme du match, c'est Chevalier, là, qui a été. C'est ça, il vient de recevoir son trophée. Il a fait une petite interview à Ligue 1 Plus. Mérité. On ne voyait pas d'autre homme du match vu le dénouement avec ses 2 tirs au but stoppés. Lucas Chevalier et surtout ce match énorme. L'arrêt sur la tête de Balerdi à la 7e. Un autre sur Gouiri en 2e. Le double arrêt en 2e mi-temps. Enfin voilà, énorme Chevalier. C'est complètement mérité. Donc tout le monde est encore là. Les Parisiens, bien sûr, attendent leur trophée. Les Marseillais aussi. J'ai vu une image, j'ai vu un échange entre Balerdi et Rouli. J'avais l'impression qu'il refaisait le but de Gonzalo Ramos et le long ballon de Vitinha que Barcola reprend de la tête. Parce que forcément, les Marseillais, ils ont du mal à digérer ce scénario. Ah ben justement, on va démarrer par l'OM ce soir. On a Adam avec nous ici qui est supporter marseillais. Salut Adam. Bonsoir à tous. Bon, Salut, on t'a vu bien chaud pendant le match là. Il fallait, on n'était pas à la maison, fallait. Ouais, c'est vrai, vous n'étiez pas à la maison. Il y avait 2-3 tables de Marseillais quand même. C'est ça. Par là. On était tous. Le hasard a fait qu'on était tous collés. Donc, je crois que c'est pas le hasard. On vous a mis ensemble. On a organisé un COP. C'est fort. Voilà. Bon, mais franchement, on sortait du match contre Nantes, qui avait été un cataclysme de nullité, d'erreurs individuelles et tout. Personne ne s'attendait à voir Marseille aussi bien ce soir en fait. Walid y parlait à juste titre d'absence de hype. Moi c'était la même chose. Après pour des raisons différentes parce que moi je suis supporter et lui non. Mais en fait quand tu vois le match que tu fais dimanche à 15h, tu te dis mais quel intérêt en fait on va se faire rouster. En plus tu sais que Marseille c'est très important les supporters et là tu te dis tu joues plus qu'à l'extérieur. Donc ouais mais finalement franchement super content. Là tu me demandes à chaud bien sûr que je suis dégoûté mais comme je disais à Kevin je suis sûr que demain tu me prends à froid après le match. Franchement, j'ai qu'une envie, c'est d'aller taper Bruges et d'aller taper Liverpool. C'est vrai que ça donne de l'espoir pour la suite. C'est vrai que quand tu sors du match contre Nantes dimanche à 15h, que tu vois la faute professionnelle globale, parce qu'on en a parlé, mais produire ce match-là contre Nantes qui était dans une dynamique très très négative, il y avait vraiment de quoi être énervé à la fin du match. Et terminer cette rencontre, même si encore une fois, ça tombe pas du bon côté pour l'Olympique de Marseille, avec cette double occasion Aubameyang, puis Barcola pour Ramos, et cette séance de tir au but qui a été très très mal gérée. Tu termines avec une pointe d'amertume. Par contre, dans le contenu, tu as encore une fois montré que dans certains gros matchs, tu étais capable d'être au niveau et même d'être meilleur que ton adversaire, parce qu'il y a des moments, il y a des séquences où l'OM est meilleur que le PSG ce soir. Avec le ballon, j'ai trouvé que techniquement, dans la personnalité, on a vu une équipe de Marseille qui peut-être se rapproche de son meilleur match cette saison. Tu es mené au score, pas contre le cours du jeu, parce qu'attention, le PSG a quand même des occasions, mais toi, tu en as aussi pas mal sur la première mi-temps. Et derrière, tu égalises, tu fermes pas le jeu à un partout, tu vas essayer d'aller chercher cette victoire. Tu es à 2 doigts d'aller la chercher, et après, tu craques. Mais il y a quand même des gros motifs de satisfaction pour l'Olympique de Marseille. On rentrera dans les détails tout à l'heure, mais le double pivot, Kondogbia-Højbjerg, ils ont été très très bons. Ouais. Gouiri, tu vois que ça change tout par rapport à Aubameyang, dans la manière d'être connecté aux autres et de garder le
ballon dos au jeu. Le système beaucoup plus, je trouve, adéquat avec ce 3-4-3, mais avec Emerson et Weah piston. On a vu des très très belles choses côté marseillais, en espérant pour Marseille que le résultat final ne contamine pas le mental marseillais, mais footballistiquement, tu dois normalement t'appuyer là-dessus, et c'est pas normal. Ce serait pas normal de retomber dans des travers face à des équipes bien inférieures en Ligue 1 en tout cas. Sachant que, pardon, vas-y. Vas-y Adam, et puis après Kevin. Non, je disais pour rebondir sur ce que disait Walid, sachant que ce qui est d'autant plus encourageant, c'est que les 2 buts que tu prends, il n'y a rien de. J'ai vu les buts qu'on prend contre Nantes sont ridicules. Oui. Encore ceux-là, le premier, bon, bah, Le premier il est ridicule quand même parce que Le premier, il est Roulier, vraiment Pachao, ridicule. tu te sabordes encore une fois. Hein. Même si c'est le jeu sûr, mais- marseillais, parce que c'est ce qui t'a amené aussi en première mi-temps exactement à ce que bien j'allais relancer, etc. Mais C'est ton jeu, Walid, tu l'assumes. Walid a dit que Marseille a été meilleur par séquence. Non, Marseille a été meilleur sur Le match. 90 minutes. D'accord. Depuis la première minute, ils ont été meilleurs, ils ont été il y agressifs. a des séquences où le PSG quand même a des grosses occasions. Non, je dis pas qu'ils ont roulé sur Paris. Il y a le Je poteau dis de Doué, il y a Ils ont été meilleurs. Oui. Normalement, le PSG est meilleur que Bien sûr, leurs bien sûr. adversaires. Là, Marseille a été meilleur. Finalement, c'est un résultat 2 buts partout, avec le PSG qui a finalisé bien ses occasions parce qu'ils ont la qualité pour le faire, et un Gonzalo Ramos qui est beaucoup critiqué, mais quand il faut mettre les buts, il est souvent quand même là, en sortie de banc. en sortie de banc, mais il faut quand même les Il mettre. faut la reprendre, hein, celle qui met à le 2-2. Ouais, très belle. Et une il suit belle reprise. parfaitement, voilà. Après, il y a aussi un mauvais alignement de la défense marseillaise parce que les Marseillais, même si ils sont capables d'être très bons pendant 90 minutes, ils vont toujours avoir les 2 minutes en première mi-temps et les 2 minutes à la fin du match où t'es pas bien aligné, où tu fais une grosse erreur de la part de ton gardien une nouvelle fois et ça te met dedans. Mais ils ont rien lâché. Et donc moi, je disais en fait pendant le match, il y avait 1-0. Il y avait 1-0 pour Paris. Et je disais, moi Marseille, je préfère, si je suis entraîneur, si je suis dans le staff marseillais, je préfère perdre 1-0 en étant aussi bon contre Paris qu'aller mettre un but à l'arrache 1-0 marqué sur corner comme ils ont fait à l'aller sans être flamboyants, même ils avaient été quand même corrects. Mais ce soir, je les ai vraiment trouvés très bons dans tous les compartiments. Sans le ballon, ils ont été agressifs. Ils ont mis l'agressivité que réclamait ce genre de match et que réclamait leur entraîneur. Ils ont été techniquement très bons, avec très peu de déchets dans les sorties de balles, malgré quand même un pressing cohérent toujours du Paris Saint-Germain. Et surtout, ils ont réussi quand même à se projeter vers l'avant, même s'il manque encore un peu de justesse et de qualité technique pour finir dans les 20 derniers mètres. Jean-Louis au stade, tu confirmes ce que dit Kevin là? Que Marseille Bien a sûr, été bien sûr. meilleur Pour pendant tout le moi- match? Ouais, peut-être pas tout le match, mais on peut trouver des séquences. Mais bon, au-delà de ça, moi je pense que c'est une grande victoire pour De Zerbi ce soir. Ouais. Pour plusieurs raisons. Déjà, dans l'approche globale du match, et c'était criant au stade, ils sont allés chercher haut les Parisiens en prenant beaucoup de risques. C'est le style de Zerbi, bien sûr, mais on l'a vu aussi parfois contre Paris en championnat, faire bloc bas et attendre. Là, beaucoup de personnalité, beaucoup de prise de risques. On va les chercher haut, on les étouffe, on les gêne, et ça a plutôt bien marché. Et faire ça quelques jours après Nantes, ça montre quand même qu'il y a une vraie connexion encore avec son vestiaire, et ce match, à mon avis, va renforcer encore un peu plus ça. Et au-delà de l'approche globale du match, le coaching, les changements ont été très bons. Le choix de mettre Gouiri, Walid, tu l'as dit, ça a été parfait pendant 60 minutes, et l'entrée d'Aubameyang, ça a été son complément parfait pour la fin de la rencontre. Exactement. Traoré aussi fait une très bonne entrée, donc pour moi, c'est quasiment 100% Et- de réussite pour De Zerbi. C'est toujours bizarre de dire ça après une défaite dans une finale. Ils n'ont mais je pas pense que perdu, ils ont globalement, fait sont match nul, ils ont renforcés. perdu au pénalty. C'est pas une défaite. Aujourd'hui, quand Oui, tu es mais quand je Marseillais, vois la tête des joueurs là sous mes yeux, C'est ce qui me fait peur. Moi, ils ont pas l'impression attention, de c'est une pas avoir défaite, perdu. Kevin. Attention, Non, t'as perdu le titre, Jean-Louis. t'as pas perdu le match. Attention Jean-Louis et Kevin, moi c'est ce qui me fait peur, c'est après avoir dit tout ça de bien, et on continuera à le faire, c'est comment va être gérée cette déception de pas remporter le titre parce que tu étais à 10 secondes quand même, parce Oui, que mais pour ce nous titre, il aurait pas non, changé mais ta non, saison. mais non, T'as raison, ça change t'as pas, raison. ça change pas la mais saison, c'était mais le premier titre je pense depuis que 12 si, ans. Kevin. mais arrêtez, mais c'est pas un Mais titre. Kevin, Ça aurait compté comme ça. Mais c'est pas un Ah, titre. si, si. Kevin, tu peux pas dire ça. Non, non, pour eux, c'est un Pour eux, titre. pour eux, Ah c'est oui. important. Comment ils s'élèvent Bah, quand tu c'est- vois ouais, l'état du d'accord. banc là juste devant nous, Non, mais c'était c'est un pour eux. titre parce que tu joues Si. contre Paris. Non, mais mets-toi Oui, mais toi à la donc la place d'un décharge supporter. émotionnelle, elle est là quand même. D'accord, La donc décharge qu'est-ce que- émotionnelle, Attends, c'est ça dont parle demandons à Walid. Adam qui est supporter de l'OM. Mais moi, Toi, tu faisais le tour du Vieux-Port avec le trophée des champions. mais complètement. Voilà. Mais complètement. Mais, Non, mais je te parle pas des supporters là, je parle des professionnels comme De Zerbi. Si tu lui dis, tu vas être Zerbi, catastrophique, supporter aussi avant tu d'être- vas être avant d'être catastrophique. Bah, laisse-moi finir. Si tu dis à De Zerbi, aujourd'hui, tu choisis entre être catastrophique et gagner 1-0 ou être excellent et faire 2-2, perdre au pénalty, et construire une saison avec le retour de Gouiri, avec des choses très très bonnes, avec et sans le ballon. Kevin, Je suis désolé, on est un tous d'accord professionnel, avec toi. un professionnel, il va voir le contenu. Le contenu est bon. Bien sûr, c'est mieux de remporter la coupe en bois et de dire oui, on a mais levé la Kevin, coupe. Les Parisiens, ils étaient verts. On est Ils tous nous ont d'accord regardé avec la- toi, on est tous Mais d'accord c'est avec pas- toi, mais pour l'idée moi, c'est pas le principal. Non, mais c'est comment vont réagir les joueurs là-dessus. C'est juste ça. Les Moi- joueurs, ils moi- viennent de prendre une rouste contre Nantes. Je peux dire qu'ils sont très contents d'avoir fait ce match. Mais ça, j'en sais rien. Le débat, encore Je une te le fois, dis, je te le dis. non, mais on n'a pas à le faire parce qu'on est tous d'accord
d'accord avec toi sur les vertus, sur le match. Je parle de ce que les joueurs doivent. Non, mais sur le match référence de l'Olympique de Marseille ce soir et sur quoi tu dois te baser footballistiquement. Moi, je suis totalement d'accord avec toi. Maintenant, attention, parce que moi, je suis persuadé que dans le vestiaire, mais que même dans le club, pour la communication, pour essayer de retrouver du calme, ce titre, même si c'est un titre en bois pour nous, ça aurait fait beaucoup de bien dans les têtes. Et même de taper 2 fois le PSG sur les 2 matchs de cette saison. Oui. Alors, il y avait eu l'histoire du Ballon d'Or sur le premier match, et là, il n'y aurait pas eu cette excuse-là. Je pense que ça aurait permis à l'Olympique de Marseille, en termes de confiance, d'aller chercher autre chose. Je suis absolument en désaccord avec On ça. conclut avec Adam. Allez, un mot de la fin pour toi. mot de Si la tu fin, veux retenir un truc, Non, ou moi, dire j'allais poser passer la un dernier message. Bon, ouais, moi c'était sur l'analyse du match. Encore une fois, je pense qu'il ne faut pas non plus négliger la manière dont le deuxième but qu'on prend, puisque le deuxième but qu'on prend, en fait, c'est tu te dis après la contre-attaque de Obama, tu te dis on va aller presser pour éviter de jouer le bus. Ce qui se fait beaucoup dans le foot en ce moment, c'est-à-dire, vous le savez mieux que moi, presser pour éviter d'être à tous derrière. Mais le problème, c'est que quand tu sors de 93 minutes, que tu es sous pression comme ça, moi je trouve que c'est une erreur. Mais même l'image, je fais la fine bouche. l'image sur le 2-2, c'est d'aller chercher le 3-1 aussi à ce moment-là avec une très bonne passe de Kondogbia. Donc ça peut aussi permettre de relativiser. Il faut absolument capitaliser sur cette rencontre. Voilà, j'aime cette personnalité, moi. Ce que je te dis, bien sûr, tu préfères toujours gagner, ok, pas de problème, tu aurais voulu soulever la coupe, etc. Mais je te dis qu'aujourd'hui, ceux qui me disent qu'il n'y a pas de style des Herbis, je ne dis pas que c'est tous les week-ends, je ne dis pas que c'est flagrant sur tous les matchs de l'OM, mais quand même, sur ce match, sur certains matchs de Coupe d'Europe, sur certains matchs de Ligue 1, sur le match de Paris à l'aller, il y a un style des Herbis. Mais bien sûr. Il y a des principes. Après, c'est pas le même match qu'à l'aller. Non, mais quand même. À l'aller, On va en bien reparler, meilleur les gars. On qu'à va en l'aller. parler. Il faut C'est bien qu'on fasse une meilleur. pause. C'est bien Adam, meilleur qu'à l'aller. merci. et il manque un gars. Juste c'est avant bon la pour pause, l'accueil. Gilbert, Bravo. juste une image Oui. là à Koweït City. Donc il y a les joueurs du PSG qui ont fait une haie d'honneur. Franchement, quand je suis joueur de l'OM, ça doit être terrible. Horrible. Pour les Marseillais qui sont donc passés au milieu de la haie d'honneur pour aller récupérer leur médaille. Je peux dire qu'il y en a, ils n'ont pas eu un regard Ouais. pour les Parisiens. Ils sont Et allés Vincent récupérer la Labrune qui médaille, remet ils les sont en train de médailles, partir. lui qui était président de C'est l'OM en son temps. Dans un instant, la coupe, bien sûr, l'analyse côté parisien, l'évaluation. On est ensemble jusqu'à 23h avant l'After Can. Adam, merci. Et à tout de suite dans l'After. Il est 21h25 et l'After est en direct jusqu'à 23h avant l'After Can qui prendra la suite jusqu'à minuit. Bien sûr, Kevin Diaz est là. Walid Achirchour est là et on a un supporter parisien avec nous ici au Dopo, c'est Kevin. Salut Kevin. Salut, bonsoir. Tu fais partie de ceux qui ont Salut, chambré Kevin. les Marseillais là ce soir? Un petit peu, ouais, un petit peu. Bon, c'est de bonne guerre. Exactement, il y avait beaucoup d'ambiance. Bon, on a parlé du bon match marseillais. Que dire globalement de la performance parisienne On a fini sur Marseille déjà? Ah non, on va y revenir Ouais. après. Là, on est dans le début de l'analyse là. Sur le PSG, moi j'étais quand même globalement déçu par le contenu parisien. La première mi-temps, même si on voit que le retour d'Ousmane Dembélé fait du bien dans la connexion au milieu de terrain, dans le pressing, et que sûrement le contenu du PSG est conditionné par l'ouverture du score qui arrive quand même très tôt dans la rencontre. Moi j'ai trouvé que le milieu de terrain n'était pas au niveau escompté. On n'a pas vu Fabien Ruiz, Vitinha, hormis sa passe géniale qui met pour Barcola sur le but du 2 partout. On l'a très peu vu dans l'impact qu'il a l'habitude de donner au Paris Saint-Germain. Hormis Nuno Mendes et Kvaratskhelia qui sur la première mi-temps ont essayé de mettre beaucoup d'intensité, beaucoup de percussions. Globalement, Et Pacho. et Pacho aussi. Globalement, pendant toute la première mi-temps, même globalement sur le match, je me posais la question avec Kevin, est-ce qu'il traîne la patte? Est-ce qu'on a le vrai PSG? Et ça fait un moment quand même qu'on se le dit ça du côté du PSG quand ça se passe mal. Donc on a un peu, excusez-moi de l'expression, le cul entre deux chaises. On se dit, est-ce que c'est Marseille qui fait un très gros match et qui bouscule véritablement le PSG? Ou le PSG, parce qu'il y a un 0, il s'enferme dans un match où il ronronne? Bon, au final, ça fait 2 partout. Je trouve quand même que le meilleur joueur du PSG ce soir, c'est Chevalier. C'est pas un bon signe par rapport au contenu déployé. C'est pas le cas souvent avec le Paris Saint-Germain de ressortir le gardien dans les tops tout de suite. Mais voilà, c'est encore une fois un Paris Saint-Germain qui arrive à s'en sortir et qui a cette culture de la gagne. Mais ce soir, j'ai pas aimé le match du PSG dans les grandes largeurs. Kevin. Pour te dire la vérité, je suis déçu par le Paris Saint-Germain parce que je pensais vraiment qu'ils allaient, je ne vais pas dire rouler sur Marseille, mais honnêtement, je pensais qu'il allait avoir un écart conséquent. Marseille qui avait la tête dans le seau après ce week-end, le PSG qui monte en puissance, qui retrouve des joueurs, qui a moins de blessés qu'à un moment. Là, on est déjà, voilà, ils ont fait déjà deux semaines de préparation depuis la reprise. Ils pouvaient remettre tout le monde à niveau. Je pensais vraiment que là, avec cette équipe en plus alignée où il manquait que Achraf Hakimi,
je croyais qu'ils allaient retrouver vraiment leur vertu et retrouver cette forme de rouleau compresseur qu'on a connu dès le mois de janvier l'année dernière avec Manchester City, etc. Mais c'est vrai que dès le début du match, je les ai trouvés empruntés. Et je savais que les Marseillais allaient y aller à l'agressivité, dans les duels et tout. Et j'ai pas vu les Marseillais vraiment répondre, à part Nuno Mendes. Les Parisiens. Pardon, j'ai pas vu les Parisiens répondre aux Marseillais, à part Nuno Mendes et Pacho, qui eux sont à 2000, ils font un retour en même temps à 2 sur Guiri qui revient, qui partait tout seul en première période. Mais sur la première mi-temps, je trouve que Dembélé est quand même dans le ton. En deuxième mi-temps, il s'éteint. Gvara aussi, je trouve que il dynamise sur son côté. J'allais ligne par ligne, défensivement. J'ai trouvé João Neves au milieu correct. Ouais, correct. Au fur et à mesure, il a grandi dans la rencontre. Et puis en effet, devant, j'ai bien aimé Dembélé première période et Gvara sur quelques éclairs. Mais on n'a pas vu beaucoup de Désiré Doué. On l'a vu plus en deuxième mi-temps. Doué, il avait le miroir pendant toute la rencontre où il se regardait à chaque fois. Ouais, Jean-Louis. Marquinhos qui brandit le trophée, donc ça y est, les Parisiens peuvent célébrer avec les confettis derrière ici donc à Kuwait City pour donc ce 6e titre lié à la saison 2025-2026 si on peut dire, et donc le 7e depuis un an. Et juste pour Marquinhos, sachez que c'est son 40e titre dans sa carrière. 40e titre pour Marquinhos, le 36e avec le PSG, et on ajoute ses précédents clubs et la sélection brésilienne, ça fait 40 titres remportés, c'est quand même un sacré palmarès. Exactement, voilà les Parisiens qui font la fête. Voilà. Il n'y a pas si longtemps, on avait les mêmes scènes avec la Coupe intercontinentale. Bref. Il ramasse. Ça devient une habitude. Kevin, supporter parisien, tu es d'accord avec ce que tu as entendu là? Tu as été déçu quand même par la prestation? Un petit peu, ouais. C'est vrai que le contenu n'est pas exceptionnel comparé à d'habitude. Après, c'est le résultat qui compte beaucoup dans ces matchs-là quand même. Mais je rejoins un peu ce que vous disiez. Pour moi, Marseille a fait quand même un gros match. Dans le milieu, Paris a eu un peu de mal. Mais grâce à Pacho, Chevalier, Mendes, encore une fois, on a su quand même élever le niveau à certains moments. Doué, pour moi, est un peu... Il y a son poteau, mais sinon je trouve qu'il porte trop le ballon et qu'il se regarde un peu trop sur le terrain. Après, le Paris Saint-Germain, si on a une vraie exigence et une grille de lecture qui doit être en phase avec le standing du PSG, moi j'ai pas aimé la finale contre Flamengo, j'ai pas aimé la finale de ce soir. Et que les titulaires reviennent petit à petit. Le milieu de terrain, ça fait quand même un moment qu'il revient avec pas mal de récurrence, même si attention, Vitinha va sûrement avoir un coup de moins bien parce qu'il a beaucoup joué quand Fabien Ruiz et João Neves n'étaient pas là. Mais moi, ce soir, j'attendais que le PSG montre véritablement sa supériorité dans le contenu et au tableau d'affichage. Et je ne l'ai pas eu ni dans le contenu, ni au tableau d'affichage. Et ce soir, comme pour Flamengo, bon, Flamengo, c'était autre chose parce que c'était plus sur la séance de tir au but, mais on ressort Chevalier, on a ressorti à l'époque Safonov, et on ressort Nuno Mendes qui a été encore très très bon, mais globalement, ça reste une déception. Alors, bien évidemment, le PSG, vu qu'il ramasse tout, vu que tout va bien, vu que ça passe souvent du bon côté, peut-être que ce discours-là, il est plus audible. Mais moi, je répète, cette équipe-là va arriver dans une deuxième partie de saison où elle va devoir, à un moment quand même, hausser le niveau de jeu, montrer une vraie supériorité, et ce soir, s'il y a 2-1, on va pas faire de la spéculation, mais pour Marseille, il n'y a pas scandale. Il n'y a pas scandale, on arrive et on dit tu as été battu à la loyale. Donc c'est pas parce que ça fait 2-2 à 30 secondes de la fin qu'on doit dire oui, le PSG c'est génial, c'est extraordinaire. Maintenant, je trouve qu'ils ont très bien géré la séance de tir au but. Ouais. Où ils l'ont parce que pour moi ça reste un exercice. On va y revenir, mental, mais Chevalier, il a répondu à sa faute. Chevalier, il a été très bon et moi j'étais souvent critiqué avec lui, mais il a très bien répondu, et même les tireurs. Ramos, quand tu vois le décalage entre les deux, mais sinon sur les 90 minutes, on peut pas me dire que le PSG a été au niveau ce soir. Mais en tout cas, à son niveau. Jean-Louis donne son avis sur le débat global parisien là, avant que tu reprennes Kevin. Écoute, Luis Enrique a dit hier, on va voir la vraie équipe du PSG, sous-entendu pas celle fatiguée ou avec des blessés depuis le début de saison. Bon, faut quand même se dire qu'il a eu tort. On n'a pas vu le vrai PSG de la saison dernière encore. Mais il y a quand même des motifs je pense, de progrès, des progrès à noter sur certains joueurs. Je suis assez d'accord avec la liste que tu as fait, Walid, mais je pense que Kvaratskhelia fait quand même un bon match. On n'avait pas vu ça par rapport au début de saison. Dembélé aussi. Première mi-temps. Au-delà de son but. Première mi-temps, oui, c'est vrai. Mais par contre, globalement, Désiré Doué, effectivement, moi je pensais qu'il allait mettre le feu à chaque prise de balle comme il avait fait contre le Paris FC, très timide. Et je pense que
physiquement il y avait un souci. C'est-à-dire que l'OM a mis tellement d'impact, tellement d'intensité qu'il fallait répondre sur un vrai match en mode Ligue des Champions. Et sur les 20 dernières minutes, le dernier quart d'heure, il répondait pas physiquement. Et Luis Enrique a pas fait de changement non plus. Il a fait qu'un seul changement, Barcola, Kvaratskhelia, alors que son équipe commençait à tirer la langue. Donc je pense que tout ça combiné fait qu'on a eu cette deuxième mi-temps moyenne, mais que globalement, je note quand même quelques progrès. Et même sur le pressing, Jean-Louis, tu vois, si on doit comparer avec ce qu'ils avaient connu au Bernabeu, Marseille, les 15-20 premières minutes où ils se mettaient le feu un peu tout seul, etc., j'ai pas eu le sentiment qu'il y avait un pressing ébouriffant pendant toute la rencontre de la part du Paris Saint-Germain. Et même le milieu à deux, Kondogbia et Hubert, qui ont été très très bons ce soir, et mention spéciale pour Kondogbia, normalement, ils étaient en infériorité numérique au milieu de terrain et à aucun moment on les a sentis emmerdés, hormis une ou deux séquences un peu en deuxième mi-temps. Et ça, c'est quand même pas normal pour le meilleur milieu d'Europe, qui nous l'a montré quand même souvent dans les gros matchs. Jean-Louis, je te donne la parole dès qu'on revient. Vas-y. Kevin, merci d'être passé. C'était sympa, t'as passé une bonne soirée. Ouais, super. Merci Kevin. Bon. Merci les gars. Kevin te réglera les desserts, c'est ce qu'il nous a dit. C'est gentil. Dans un instant, on reparle de De Zerbi, de son coaching et on continue l'analyse du match. Il y aura une évaluation évidemment et les réactions en direct de Koweït City, plus toute l'actu du jour et le foot européen. D'ailleurs, ça a bougé entre l'Atlético et le Real. Il y a désormais 2-1 pour le Real. Le Real avait marqué un deuxième but, donc des buts de Valverde et Rodrigo. Sorloth a réduit le score 2-1, donc il reste un quart d'heure à jouer. A tout de suite dans la... Gilbert Bribois. Walid Acharchour est là, Kevin Diaz également, Jean-Louis Toretto Stade à Koweït City. On va faire une évaluation dans quelques minutes évidemment, mais juste avant, je voulais parler du coaching de De Zerbi. On l'a beaucoup critiqué, De Zerbi, face à Nantes. Je pense que là, on va plus en dire du bien. Au préalable, revenons quand même sur une action, parce que Kevin a toujours des théories sur les attaquants qui vont chercher les pénaux. Donc Kevin, ton analyse sur Greenwood et le penalty pour l'OM pendant le match. On était avec Walid, Gilbert et toi Gilbert et Jimmy pendant le match. Moi, je considère qu'il n'y a pas pénalty. Il n'y a absolument pas pénalty. Moi, je pense qu'il y a pénalty. Le gardien sort. Le gardien il touche pas le ballon, il touche pas le joueur non plus. C'est le joueur. Il est en retard, il sort très mal. Mais il joue bien le coup, Greenwood. Exactement. Bravo Greenwood, il va se le chercher. Ouais, il joue bien le coup. Mais on peut dire bravo Greenwood si vous voulez. Moi, on va dire, il y a plein d'attaquants qui ont déjà été chercher ce genre de pénalty. Mais n'empêche qu'il n'y a pas faute. Ce n'est pas une faute. Après, moi, Chevalier joue très mal le coup pour moi. Non, à vitesse réelle, pour moi, tu es obligé de le siffler. Ça veut dire que Greenwood a berné et l'arbitre et le VAR. C'est ce que tu es en train de nous dire. Non, justement, ce qui me va, c'est que l'arbitre. Si, puisqu'il dit qu'il n'y a pas péno. Laisse-moi répondre. Ce qui me va, c'est que l'arbitre a décidé. Pour lui, il était bien placé, il a vu un contact. Et l'arbitre vidéo n'a pas souhaité lui remontrer les images, et ça me convient. C'est le foot que j'aime. C'est un humain qui s'est fait avoir par un autre humain. Et c'est tout. C'est Greenwood qui a été chercher un penalty. L'arbitre est tombé dans le panneau. Le VAR n'est pas là pour déjuger un mec dont c'est le métier, qui est payé pour juger, pour arbitrer. Il a arbitré, ça me va. Mais il n'empêche que je n'en démordrai pas. Il n'y a absolument pas pénalty sur cette action. Mais si moi je suis à la place de Greenwood, je crie, je demande faute, je me tourne et je roule les boules pendant longtemps. Jean-Louis, tu dis quoi toi? Et c'est d'ailleurs, non, moi, bon, pour moi il y a pénalty aussi sur ces actions-là. Ça sert à rien de tortiller. À partir du moment où l'attaquant prend le ballon avant le gardien, s'il y a un contact derrière, il y a pénalty. C'est tout le temps la même chose. Même si c'est l'attaquant qui met un coup au gardien. C'est ce qui s'est passé. Là, c'est pas ça. C'est ce qui s'est passé. Il y a un juste milieu entre les deux. Tu peux dire une autre action que celle qu'on décrit, mais sur cette action-là, il n'y a pas l'attaquant qui met un coup au gardien. Et le seul bémol, en fait, cette action, c'est le seul bémol de la soirée de Chevalier, où qui a été énorme. Il n'y a pas d'hésitation qui fait qu'il est en retard, mais sinon, il est énorme. Bon, alors, De Zerbi. Allons-y sur De Zerbi parce que. Il a vécu quand même une semaine où il méritait à peu près 1 sur 10 il y a 3 jours. Non, je suis pas d'accord. Non, t'es pas d'accord? Pour moi, je suis pas d'accord. Alors, on avait ce débat avec Walid. D'accord avec rien, c'est incroyable. Non, mais c'est un peu le but de Kevin Diaz. Voilà, c'est un peu sa vie, quoi. J'ai fait le match avec lui ce soir. Il n'y a pas une réponse que j'ai eue devant le match qui était positive. Tu lui amènes un tiramisu, il dit non, c'est la panna cotta. Mais bon, il suffit juste, si on pense que je dis ça exprès, il suffit juste d'écouter Génération After de mardi, où avec Walid, moi je disais que pour moi, on est trop dur avec De Zerbi.
On est trop dur avec des Zerbi. Et j'aime beaucoup Dugas, par exemple. Mais quand il me dit que depuis qu'il est arrivé, cet entraîneur, eh bien, il n'y a pas de style des Zerbi, c'est faux. Qu'il n'y ait pas un style des Zerbi tous les week-ends, je peux l'entendre. Mais c'est aussi parce qu'il n'a pas forcément les joueurs pour, ou parce que des fois il se trompe, comme tous les entraîneurs. Mais encore une fois, ce soir, il y a une patte des Zerbi. Il y a des sorties de balles. Tu attires ton adversaire et ensuite tu essayes de les trapper avec cette boîte où tu as des 2-6 qui sont là pour faire des appuis remises, pour trouver très vite ensuite la verticalité. Sans le ballon, tu as un pressing qui est cohérent, qui est coordonné. Après, c'est pas des Zerbi qui demandent à Rouli d'être catastrophique sur une relance à la 15e et d'offrir le but à Dembélé. Je suis désolé, c'est pas des Zerbi. Donc, encore une fois, bien sûr qu'il n'y a pas de continuité dans le jeu marseillais, mais ce soir, c'est un nouveau match. Il n'y en a pas eu 50, mais il y en a eu, je pense, une bonne quinzaine, une bonne vingtaine sur l'année et demie où il est là, où je trouve l'OM de très très bon niveau, avec et sans le ballon. Et ça, pour moi, c'est indéniable. Ce soir, Kevin, c'est indéniable. Il n'y a qu'à voir l'appréciation globale de l'Olympique de Marseille. De Zerbi, il montre pourquoi il est à l'Olympique de Marseille et pourquoi il a cette réputation-là. Ce soir, on le voit. Maintenant, la réalité, c'est que quand on est dans le train-train quotidien de l'analyse sur l'Olympique de Marseille, on ne peut pas se satisfaire de ce qu'on a vu contre Nantes, la première mi-temps contre Angers, la première mi-temps contre Toulouse, le match contre Lille où ça a été une catastrophe pendant 90 minutes. Il y a beaucoup de matchs où on se dit, purée, où est le contenu marseillais? Où est la patte de Zerbi? Maintenant, moi, je te l'ai toujours dit, je suis un grand fan de ce qu'il peut faire. Et ce soir, j'ai été complètement fan de ce qu'il a fait et de ce son équipe a fait. Après, il y a aussi, si on doit rentrer tactiquement dans un ou deux détails, une différence par rapport à ce qu'on voit et ce qu'on a vu sur les dernières semaines. Moi, je continue de m'égosiller sur sa fameuse défense à 3 face au bloc bas où il va te mettre Pachao piston et Weah piston et ce fameux carré avec Emerson très très haut où à la perte tu es à chaque fois en grande difficulté et tu es à chaque transition soumis à un grand danger, qu'importe l'adversaire, Angers, Nantes, Reims l'année dernière, Auxerre. Et donc ça c'est un problème et je trouve que ce soir on n'a pas vu ça. Ce soir on a vu un 3-4-3 avec bien rangé, avec Medina, Balerdi, Pavard qui au passage sur la première mi-temps était catastrophique comme contre Nantes, les deux pistons, Emerson qui était vraiment piston même si parfois il revenait au milieu de terrain mais c'était moins caricatural que sur certains matchs au Vélodrome. De l'autre côté Weah, Greenwood et Pachao bien plus haut et pas collé à la ligne derrière un attaquant avec Gouiri, même si on rentrera dans les détails tout à l'heure. Gouiri change aussi beaucoup de choses. C'est sûr, il a été excellent. Il a été excellent. Mais bien évidemment que moi j'aimerais aussi que De Zerbi comprennent que cette fameuse utilisation de Murillo ou de Emerson dos au jeu trop loin du but, ça t'enlève une possibilité de relance et surtout à la perte, ça te met une pression considérable sur la défense centrale. Et moi ce soir, c'est pas ce que j'ai vu. Mais bien évidemment que ce soir, De Zerbi doit capitaliser là-dessus, ça doit donner beaucoup de confiance à son équipe et on aimerait voir pas tous les matchs comme ce soir, mais s'en rapprocher, et c'est pas le cas depuis le début de saison. Alors stop les gars, faut qu'on fasse une pause et ensuite on continue le débat. Jean-Louis donnera son avis lui aussi, on démarrera l'évaluation et on a Ben avec nous qui nous attend, on le prend dans quelques instants. Il est au stade, il sort du stade à Kuwait City. Allez, à tout de suite, on est là jusqu'à 23h et ensuite ce sera l'After Can, bien sûr, comme tous les soirs à la veille du début des quarts de finale. Il est 21h47, nous sommes là jusqu'à 23h, ensuite l'After Can bien sûr, jusqu'à minuit en direct. Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jean-Louis Tour toujours au stade à Kuwait City. Et puis on a Ben avec nous, Ben est supporter de l'OM. Salut Ben. Bonjour les gars, en direct du stade. Ah, mais tu t'es venu de Marseille ou tu t'habites où toi? Non, je fais partie des Olympiens de Dubaï, on s'est déplacé, on a été invité par le club. Et on les remercie pour ça. On a pu participer à l'entraînement hier, on a pu profiter des joueurs dans l'hôtel et puis ils nous ont mis des belles places aujourd'hui pour qu'on puisse faire du bruit pour notre équipe. Ah ouais, vous avez été bien traités quoi les gars. On a été très bien traités. Bon, j'imagine que ce soir tu es plutôt satisfait de ton équipe malgré finalement la séance de tir au but. Franchement, je voudrais vous dire que je suis satisfait, mais c'est pas vraiment le cas parce que j'ai l'impression que il y a quand même à la fin ça termine par des erreurs, je trouve. On fait pas peur, ça manque de professionnalisme et moi j'ai envie de voir la gagne en fait. J'ai vraiment envie de voir la gagne. Je vois de la tactique etc. mais je vois pas de la gagne. J'aimerais voir de la gagne et j'aimerais qu'on fasse peur aux autres équipes et c'est pas le cas. Enfin, pas à Paris en tout cas.
Pas à Paris en tout cas. Non mais ce on était soir, sur deux Herbie, là, vas-y. ce soir, ce qui est fou avec les supporters, c'est que tu te dis purée, t'attendais pas grand-chose de ce match-là. T'allais sûrement prendre une fessée vu ce que t'as montré contre Nantes. Et en fait, ce match-là, il te laisse quand même des regrets par rapport au score et par rapport au contenu que tu as produit. Mais si les supporters marseillais avaient imaginé un match où tu menais 2-1 à la 85e minute et que tu avais une séance de tir au but pour sortir le Paris Saint-Germain et gagner ce trophée des champions, tout le monde aurait signé. C'est la beauté du foot et c'est la complexité du foot. Maintenant, il faut quand même tirer le positif. Si tu arrives véritablement à te construire après cette défaite-là, il y a quand même des motifs d'espoir, même sur Walid, tu veux des émotions quand tu es supporter, tu veux des émotions et nous, tu vois, c'est comme la fille que tu ramènes et tu n'arrives jamais à conclure. Nous, on a besoin d'émotions et là, s'ils avaient gagné, ils auraient sorti. Enfin, après contre le PSG, tu les bas à l'aller, là, tu fais 2 partout. C'est quand même, franchement, c'est quand même très fort quand même. Pardon Ben, excuse-moi. Ben, franchement, je comprends, t'es supporter, tu vis pour ton club, etc. Bon, moi, c'est pas mon cas, mais je te conseille vivement de positiver ce soir quand même. Parce que cette soirée, après le match contre Nantes, elle est très positive pour l'OM. Alors oui, ils n'ont pas gagné ce trophée en carton, mais par contre, ils ont quand même gagné des joueurs qui reviennent au beau niveau, comme Gouiri. Et c'est peut-être le moment d'ouvrir le dossier Gouiri, parce que moi, je fais partie de ceux, et Walid aussi, qui trouvaient qu'il avait été excellent dans le match aller face à Paris. Attends, ouvrons pas les dossiers sans me prévenir. Parce qu'il y en a un qu'on n'a pas refermé encore. Ok. C'est deux Herbie. Ouais, mais deux Herbie, c'est pareil. Mais on ne peut pas décorréler deux Herbie de ces joueurs. Si tu n'ouvres pas le dossier, si tu n'ouvres pas le dossier. Attends, juste laisse-moi finir. Si tu n'ouvres pas le dossier de certaines individualités qui vont forcément devoir tirer le collectif vers le haut. On a parlé du PSG. Si Dembélé fait pas ces 6 mois incroyables, le PSG gagne peut-être pas la Ligue des Champions. Si Hakimi marche pas sur l'eau, Nuno Mendes, etc. Donc Marseille va aussi besoin d'avoir. Après Kevin, t'as pas besoin de Gouiri normalement contre Nantes. Mais détrompez-vous. L'OM, c'est pas Paris. Oui, d'accord. Donc t'as besoin de Gouiri contre Nantes. Oui, mais Nantes qui était dans une dynamique catastrophique. Arrêtez avec Nantes. Non mais pas Nantes, même Toulouse, même Angers. Tu m'as cité. Avec Aubameyang, normalement, tu dois être. Tu m'as cité pas mal de matchs là. Ouais. Tu m'as cité Reims, tu m'as cité Angers, tu m'as cité Nantes, tu m'as cité Auxerre l'année dernière. Où Gouiri était là sur certains matchs. Et Toulouse. Mais c'est que les mêmes profils d'équipe. C'est pas des équipes qui sont là pour aller forcément te challenger sur 90 minutes. Sauf que c'est faux parce que ça pour moi c'est impensif. Angers et Nantes quand ils viennent au Vélodrome, ils ferment pas les matchs. Il faut les regarder les matchs. Je l'ai commenté sur RMC. Arrêtez de croire qu'il y a les uns après les autres. En plus il y a Ben qui crie là. Donc tais-toi. Non, il dit qu'on regarde pas les matchs. Il dit qu'on regarde pas les matchs. Non, je vais pas me taire. Il dit qu'on regarde pas les matchs. Il dit n'importe quoi. Non, mais on regarde les matchs. En tout cas, ils sont pas bluffants, ces équipes. Toi, tu les regardes avec un œil de commentateur. Et des fois, il faut se mettre à la place des acteurs. C'est très facile de commenter. Ben, donc continue de regarder les matchs. Tu veux dire quoi, toi? C'est très facile. Non, sur deux Herbie, écoute, nous, pour être très sincère, moi j'étais dans l'hôtel avec le staff, les joueurs, etc. Tu vois, il y avait une grosse concentration. Tu vois, le club, il travaille. Et moi, j'ai toujours été plus ou moins proche du club. Je suis un peu rentré, tu vois, dans les hôtels proches d'eux, etc. Et là, on a vraiment une équipe, un staff de A à Z qui bosse. Ils bossent vraiment. Je les vois, ils s'arrêtent pas. Benatia, il s'arrête pas. Il fait que bosser. Et quand tu vois ça, c'est des erreurs techniques de joueurs. Je te jure, c'est fatigant en fait. C'est fatigant. Et eux, ils doivent pas endormir la nuit parce qu'ils doivent se dire, on bosse comme des fous. Tout est prévu pour aller chercher la victoire. Et on n'y arrive pas, tu vois, parce qu'ils l'ont préparé comme une vraie finale, comme un trophée à ramener sur la canebière, et pas comme, bon, ok, le match de Nantes, c'est un match de championnat, mais on peut pas mettre les deux matchs dans la même conversation. Une finale, ça se gagne. Nous, on n'a pas de trophée depuis 15 ans, fallait le ramener, c'est tout. Ça marche, Ben, merci, bon retour à la maison. Salut, Ben. Il est parti. Jean-Louis, sur deux Herbie, tu veux dire un truc qu'on n'a pas encore dit? Non, je suis globalement d'accord. Et moi, le seul truc, je pense que c'est, comme je disais tout à l'heure, une grande victoire ce soir. Parce que dans un gros match où il n'y avait pas besoin de travailler sur la mentalité, parce qu'on savait que les Marseillais seraient à bloc, ils ont répondu présent. Mais ça ne me donne aucune garantie sur le prochain OM Nantes, entre guillemets. Hein, le prochain match de type OM Nantes, où là, j'attends de voir autre chose. Et je suis toujours sur ma faim après le dernier match de championnat. Surtout, est-ce que tu peux construire dans cette
Déception, parce que on en revient à ce débat-là. Moi, je me rappelle des 25 premières minutes contre Lens, de la première mi-temps contre le Sporting, où on s'est dit, purée, cette équipe-là, elle est forte, elle a quelque chose. Moi, je regardais le calendrier qui arrivait, je disais, mais contre qui elle va perdre des points si elle arrive à exercer son véritable niveau de jeu. C'est vraiment deux sports différents, Walid, en fait. Les matchs contre les blocs bas et les matchs comme ce soir, ça n'a vraiment rien à voir. Walid, il dit qu'on ne regarde pas les matchs parce que c'est des équipes qui t'imposent quelque chose. Mais non, ils t'imposent rien. Il n'y a pas que des blocs bas. Nantes, c'est facile de venir au Vélodrome, ils n'ont pas la pression. Oui, mais à 11 contre 11, ils étaient meilleurs que toi. Mais quand Merlin, il est venu à Marseille en sortant de Nantes, il n'arrivait plus à mettre un pied devant l'autre. D'accord. Jouer avec Marseille, c'est pas jouer avec Nantes. Restons sur le match de ce soir. Mais ce que je veux expliquer, c'est qu'il y a pas mal de matchs où l'OM ne peut pas, qu'importe le contexte, qu'importe les raisons, produire aussi peu. Et il n'y a pas que des petits matchs, parce qu'il y a aussi le match à Lille, par exemple. Il y a aussi, on peut les citer, où en fait, tu as une excitation avant la rencontre et tu te dis, bon, tu vas voir le De Zerbi Ball et tu as rien du tout. Ce soir, tu l'as, ce De Zerbi Ball. Tu l'as, tu as la personnalité, tu as le cran. Tout ce qu'a dit De Zerbi avant la rencontre, tu l'as pendant le match. Et c'est pas normal. Moi, je veux bien évidemment, on va ouvrir le dossier Gouiri tout à l'heure. Il y a des renforts qui vont être très importants. Je vais pas le nier. Je suis honnête dans ma démarche. Maintenant, il y a aussi pas mal de matchs où tu as l'impression que psychologiquement, que cette équipe-là, dans la gestion des émotions, elle sort souvent des matchs, qu'il y a des grosses erreurs, qu'elle se saborde. Et ça, je trouve que ça doit être un travail. Et ça doit être des épisodes travail de psychologue. Oui, mais c'est ce qu'a dit De Zerbi cette semaine. Ça doit être des épisodes qui ne doivent plus arriver. Parce que Lens, parce que Lille, parce que ces équipes-là du haut, même en faisant des moins bons matchs, ils se sabordent pas de cette manière comme Marseille. D'accord, ok, d'accord. Alors Marseille, on supprime Marseille alors. Non, on supprime Marseille de notre championnat en fait. On supprime pas Marseille, mais on est d'accord que De Zerbi a dit cette semaine, Jean-Louis en conférence de presse, je vais pas être entraîneur cette semaine, je vais être psychologue. Ouais, ça fait partie du taf. Mais comment il va faire pour que Roulier arrête de faire des passes à l'adversaire? Et qu'il arrête de mettre Emerson tout là-haut aussi. Jean-Louis. Là, pardon, Kevin, moi je suis pas d'accord avec ça. Je trouve que De Zerbi, en faisant ça, il se dédouane beaucoup trop autour de ses joueurs. Soi-disant, moi j'ai tout fait parfaitement tactiquement. C'est juste un problème psychologique de mes joueurs, d'état d'esprit et de mentalité. Mais c'est sa responsabilité à lui aussi de faire en sorte que les joueurs répondent présents à chaque match, quel qu'il soit, trophée des champions, Paris, Nantes, etc. Et je trouve que c'est un peu trop facile de mettre en avant tout le temps. Et puis surtout, Jean-Louis, il y a des matchs, et il l'a dit en conférence de presse, il y a des matchs où il doit sentir son groupe, et si son groupe n'est pas réceptif, si son groupe n'est plus dans la création, il doit revenir à des choses simples et d'arrêter de nous mettre arrêter de nous mettre Murillo dans l'interligne espace tout là-haut avec une animation avec ballon, une animation sans ballon. Peut-être que Murillo il sait pas faire. Emerson, mets-le-moi face au jeu, mets-le-moi dos au jeu. Et face à Toulouse, je pense qu'un 4-4-2 ou un 4-2-3-1 avec Greenwood en 10 ou avec deux ailiers, avec deux latéraux qui débordent, peut-être que tu vas gagner les matchs parce que tu es meilleur sur 90 minutes. Et par contre, quand il faudra avoir la flexibilité tactique dans les grosses rencontres, là tu peux peut-être, quand tu es en confiance, quand tu es sur une bonne dynamique, revenir sur une idée de jeu plus compliquée. C'est ça moi que je reproche à De Zerbi. Moi ce soir je suis fan de ce qu'il fait. Je suis fan de ce qu'il fait. Mais il y a des matchs où il me sort par les yeux alors que j'ai beaucoup d'affection. Comme beaucoup de joueurs. Il y a des joueurs, parfois on est fan des joueurs, mais ils peuvent nous exaspérer comme ils peuvent nous emballer, nous fasciner. De Zerbi, j'ai ce même rapport ambivalent avec lui. Et j'ai plus envie de l'avoir. Kevin, un dernier mot avant l'évaluation qui suivra dans la foulée. Là, je peux pas aller contre ce que disent Jean-Louis et Walid. Mais le problème, c'est que c'est un entraîneur dogmatique. C'est pas un entraîneur qui s'adapte. Tu vois. Donc ça fait aussi partie de ses qualités. Maintenant, le rôle du directeur sportif. Moi, je le connais pas, mais toi, tu le connais un peu. C'est aussi d'aller voir des fois. Tu étais quand même directeur sportif, Kevin. Moi, je le fais en tout cas. Oui, d'accord. C'est aussi d'aller voir. D'ailleurs, il est venu avec son écharpe de Saint-Maur-le-Citaloz que vous voyez à l'image. Elle est magnifique. Qui sera désormais au Dopo. Dédicacé Non, pas dédicacé. D'accord. Mais je te dis que c'est aussi le rôle des fois de la direction. Ça vaut trop cher. De la direction sportive, d'aller voir l'entraîneur et lui dire, oh coach. Ce que vous faites, c'est bien, pas de souci. Par contre, est-ce que des fois, on reviendrait pas à une forme de simplicité? Est-ce que ça peut pas aussi être... Ah non, c'est le jeu. C'est le jeu. Le directeur sportif, tu as le droit de venir et de. Il a le droit d'échanger sportivement. Oui, d'accord, d'échanger, mais de la. C'est ce qu'on peut pas faire. Allez, top. Évaluation dans quelques instants. Je lui reste encore avec quelques minutes. Évaluation et ensuite l'actu du jour et ensuite le foot européen. Sachez qu'il reste quelques secondes à jouer dans la demi-finale de Coupe du Roi. Toujours 2-1 pour le Real. Face à l'Atlético dans la Super Coupe du Roi, ça se passe en Arabie Saoudite. On vous confirme le score final. Je vous confirme le score final. C'est fini. Ce sera donc un petit Real Barça dimanche à 20h. Pas mal. Et puis, on a
a également ce soir Arsenal face à Liverpool. Julien Laurence sera avec nous tout à l'heure. 0-0 à la mi-temps. Pendant ce temps-là, Kevin Diaz remet en place ses écharpes afin de mettre en valeur le club qui monte, bien sûr. Il y a une petite évaluation, Gary ? Tout de suite. Il est 22h02 et l'after est là jusqu'à 23h. Ensuite, ce sera l'after Cannes jusqu'à minuit à la veille des quarts de finale. Demain, vous vivrez demain soir notamment en intégralité le match Maroc-Cameroun qui sera à 20h et l'after Cannes sera dans la foulée à 22h. Une soirée demain spéciale Afrique exceptionnelle sur RMC avec toute l'équipe. Pour l'instant, Walid Acharchour, Kevin Diaz et Jean-Louis Tour sont là. Évaluation. Les gars, Walid, je sais que tu voulais démarrer par Gouiri. Comment tu évalues le match de Gouiri ? Gouiri, comment l'évaluer ? Encore une fois, ça change tout. Pour moi, avoir Gouiri dans l'équipe de l'Olympique de Marseille, c'est le facteur X. C'est le taulier direct. Ouais, non, enfin, c'est pas forcément le meilleur joueur marseillais ce soir, mais je trouve que sa titularisation change pas mal de choses parce qu'il est connecté au reste de l'équipe, parce qu'il est capable de caler les ballons, parce qu'il a un sens, un QI foot qui permet de continuer l'élaboration du jeu marseillais. Alors qu'Aubameyang, quand il joue, il peut marquer, il est peut-être plus buteur que Gouiri, mais le problème c'est que la hauteur du bloc n'est pas la même, il perd beaucoup de duels, il y a beaucoup de remises qui sont faites contre le sens du jeu et pour moi, de toute façon, c'était ma vision en début de saison, avant la blessure d'Amine Gouiri. C'est Amine Gouiri 70 et Aubameyang 20. Et avec ça, l'Olympique de Marseille grandira et on l'a vu ce soir. Et je ne peux pas m'empêcher de penser, mais bon, ça c'est personnel, hein, mais que Gouiri contre le Nigeria, avec l'Algérie, ça nous aurait fait du bien, comme un Haller avec la Côte d'Ivoire, comme un Igaman peut-être ou un Hakimi avec le Maroc. Et c'est vrai que c'est dommage de ne pas avoir Gouiri avec l'Algérie, mais ça c'est que personnel. Tu auras Bounedjah. Oui, j'aurais l'immense Bounedjah, mais bon, mais on l'aura peut-être à la Coupe du Monde. Ouais, non, moi franchement, quand il est arrivé à l'OM, je demandais à voir, forcément. Ça restait quand même une surprise de le voir débarquer dans un club comme l'OM après une aventure, disons, mitigée à Rennes. Mais franchement, depuis le début de saison, à chaque fois qu'il joue, c'est très, très, très intéressant parce que, alors, il n'est pas forcément buteur, mais dans sa capacité, comme a dit Walid, à garder les ballons, à faire jouer l'équipe. Il joue 9, mais il est un peu 9,5. C'est Benzema, c'est le petit Benzema. C'est un profil, en effet, qui est un 9,5, qui décroche pour lancer après ensuite ou être l'appui pour la remise et ensuite lancer les flèches que sont Pachao, Traoré ou surtout Greenwood, mais vraiment je le trouve ultra précieux et comme a dit Walid, franchement le truc 70-30 cher à Roland Courbis, ça peut être aussi dans certains matchs l'inverse. Ouais. Ils peuvent même jouer à deux, ils ont déjà joué à deux. D'ailleurs la fois où ils avaient joué à deux, je crois qu'Aubameyang avait mis un doublé, je crois. C'est contre le PFC peut-être, premier match, mais ça n'a pas été exceptionnel. Mais par contre contre Strasbourg, il fait 60 minutes où il vendange pas mal d'occasions, mais par contre dans le jeu il est très bon et l'OM est très bon. Et quand il sort, Aubameyang met le but égalisateur et ça lui permet de rentrer dans une fin de match où les équipes sont un peu plus fatiguées. Pour moi aujourd'hui, ce sera le facteur vraiment X de l'OM. Il ne faut pas qu'il se reblesse, il faut qu'il reste en bonne santé pour pouvoir enchaîner les matchs et reprendre le rythme. Mais aujourd'hui, il fait un match énorme. Il y en a une autre. Jean-Louis sur Gouiri. Ouais. Juste vite fait, moi je suis d'accord quand c'est ce Gouiri-là qui vraiment était en jambes, contrairement à celui du tout début de saison où je le trouvais un peu transparent. Ouais, il avait mal démarré. À lancer sa saison. Alors que là, je l'ai senti en jambes. Même il y a une action où il part en profondeur contre Mendes et Pacho. Là, normalement, tout le monde se fait manger, lui y compris. Et il arrive quand même à résister un peu. Alors il perd le ballon à la fin, mais je trouve que quand même, physiquement, je l'ai trouvé vraiment bien et ça, c'est prometteur. Après, Nuno Mendes et Pacho, c'est deux avions. Hein. T'as impossible. T'as Royal Air Maroc et t'as Air France juste à côté. Mais pour un combat où t'as perdu, il a plutôt bien résisté. Plutôt Air Colombie et Air Portugal. Exactement. Air Équateur, pardon. Air Équateur. Il y a un autre joueur qui revient, qui a fait beaucoup de bien en sortie de banc, c'est Traoré. Qui revient ou qui arrive. Exactement. On est dans l'évaluation marseillaise. On a un invité ce soir, un jeune auditeur qui s'appelle Camille. Salut Camille. Salut. Approche-toi Camille. Salut. T'as quel âge? J'ai 14 ans. Écoute l'after? Tous les soirs. Excellent choix, Camille. T'as le droit jusqu'à minuit? Oui. T'es au bon endroit. Bon, très bien. Savoir que c'est quand même son cadeau de Noël d'être là. Bah, c'est beau. C'est beau. Ouais. Camille, qui a été bon ce soir? Qui sont les tauliers, les gars qui t'ont impressionné côté marseillais? Les tauliers ce soir, c'est quand même ceux du milieu, donc Holberg, Kondogbia et Gouiri.
Pacheco que j'ai trouvé un peu moins bien, mais c'est surtout les deux du milieu qui ont récupéré beaucoup de ballons et qui ont muselé Vitinha, Ruiz et Neves. T'as raison d'insister sur Kondogbia parce que Kondogbia, j'ai trouvé énormissime, monstrueux au milieu de terrain avec un très bon Neuberg aussi à côté. Mais Kondogbia, c'est quand même fou parce que on va sûrement avoir encore une fois la notification de Flo Germain demain qui va nous annoncer les 7 semaines out de Kondogbia. Mais à chaque fois qu'il est là, moi j'aime beaucoup le joueur. Non mais déjà au Parc des Princes l'année dernière quand ils avaient perdu 3-1, il avait été très bon au Bernabeu avec aussi du déchet, mais il avait eu beaucoup de personnalité. C'était d'ailleurs à Bernabeu. Exactement. Je trouve que il est capable de. Là, c'était la passe aussi. Non, mais il est capable d'avoir la passe. Il est capable aussi dans les duels de résister. C'est un joueur que j'aime énormément. Le problème, c'est qu'il pète de partout et qu'il est trop fragile physiquement et qu'il coûte beaucoup pour l'OM parce qu'il a un énorme salaire. Mais si Kondogbia arrive à enchaîner dans cette équipe, c'est quand même ça pourrait être pas mal pour l'Olympique de Marseille. Et ce soir, il nous l'a encore montré. Et c'est pas face au milieu de Sochaux, quoi. C'est face à un milieu champion d'Europe. Moi, j'ai été vraiment, encore une fois, époustouflé par sa performance, mais frustré parce que tu sais très bien que ça ne durera pas avec Kondogbia. Par contre, Pacheco, Camille, je te trouve gentil, parce qu'il n'a pas fait un match extraordinaire, lui, non? Non, il est fautif sur le premier but avec une relance dans l'axe sur Vitinha. Et il sort très tôt, ce qui prouve que De Zerbi n'était pas content de son match. Parce que ses duels, il n'en a pas gagné beaucoup. Il n'a pas créé beaucoup d'occasions. Il a plus créé des occasions pour Paris. Non, on l'a vraiment pas vu. Bien sûr, tu as raison, mais la passe, elle est quand même énormément ratée par Rouli. Hein. Oui. Il lui envoie un missile. Oui. Ah bah c'est une association de malfaiteurs là. Ils sont associés. Ah ouais. Là c'est un bande organisée. Hein. Ouais. Là, c'est clair. Très organisé. Ouais. Vu du terrain, l'évaluation marseillaise, Jean-Louis, s'il y a des gars qu'on n'a pas encore cités, que tu veux citer. Écoute, je sais pas ce que vous avez pensé de Medina. Il était bien. J'ai bien aimé moi. Ouais. Il est monté en puissance en fait au fur et à mesure de la rencontre et Flo Germain avec qui je commentais le match faisait remarquer un truc, peut-être qu'avec Medina ça va enlever le côté grinta à Balerdi. Donc il va laisser son pote comme ça gérer tout ce côté il faut sauter dans tous les sens et s'énerver. Il a tenu face à Doué uniquement sur le jeu et ça pourra lui être bénéfique aussi. Il a tenu face à Doué et avec le ballon j'ai beaucoup aimé ce qu'il a mis en place avec Emerson, qualité de coup de pied arrêté incroyable et même qualité de relance, et sur le côté je pense qu'ils peuvent faire du bien. Moi par contre il y a un joueur qui est en grande difficulté. Top De Zerbi, on va l'écouter en conférence de presse. C'est Benjamin Pavard. Est-ce que c'est traduit ou pas? On parlera de Pavard après. Nous avons envie d'écrire l'histoire contemporaine et de gagner un trophée. Et nous ne sommes pas réussis. Nous avons fait une grande partie et nous le faisons avec. Et c'est pas la même défaite qui a été à Nantes. Donc nous devons nous demander nous-mêmes, après tous les matchs, ce type nous devons nous demander ce type de prestations et de réussir à trouver une certaine continuité dans les performances de l'équipe et se donner à 100%. Et ça, c'est une chose c'est la chose la plus positive que nous pouvons retenir de ce match et de cette journée. Coach, bonsoir. Quels ont été vos premiers mots ou quels seront vos premiers mots pour votre groupe? La déception de ne pas avoir gagné ce titre, ou peut-être la satisfaction, entre guillemets, bien sûr, d'avoir livré une partie qui vous remet un petit peu plus en phase avec ce que vous attendez de votre équipe? On va attendre la réponse de... c'est traduit. Voilà. La première chose que j'ai dit à mon équipe, c'est que moi, je n'ai jamais pleuré après avoir perdu. Et aujourd'hui, j'ai pleuré quand je suis entré dans les vestiaires. Parce qu'on se préparait d'une certaine manière particulière. Parce que le PSG reste l'équipe la plus forte de l'Europe, qui joue le mieux en Europe depuis 1 an et demi. Mais aujourd'hui, Marseille méritait de gagner. Et la deuxième chose que j'ai dite à l'équipe, et c'est ce que j'ai dit dans la première réponse,
c'est que nous devons nous demander à nous-mêmes toujours ce type de performance. Parce qu'aujourd'hui, il y avait tout ce qui était demandé dans une partie de foot. Il y avait le jeu, il y avait la partie défensive, il y avait le caractère, la technique. Bon, voilà, je retiens dans ce qu'il a dit là. Il nous dit quand même j'ai pleuré quand je suis entré dans les vestiaires. Hein. Tu vois Kevin, dans le débat qu'on avait tout à l'heure, moi je suis persuadé que pour eux c'était un coup énorme de gagner ce trophée des champions face au PSG champion d'Europe. Et que émotionnellement, tu vois les pleurs de Medina, les pleurs de De Zerbi, c'est quand même pas anodin. Est-ce que c'est pas une expression italienne Après, faudra voir. C'est quand même étonnant. C'est quand même étonnant des pleurs pour ça. Mais après, la réalité c'est que. Gagneur le gars, voilà. Non mais attention à la digestion de cette fin de match. Alors juste, je reviens sur Medina. Je voulais aller sur Pavard, moi. Alors attends, parce que Jean-Louis parlait de Medina. Medina, l'action du match de Medina, c'est quand il a soulevé son maillot et qu'on a vu son petit bidon quand même. Parce que je sais pas si tu as vu, Jean-Louis, mais Medina, c'est pas hyper fit non plus. Hein. Il y a peut-être des efforts à faire. Il y a quelques assados. Sur un bon vivant, quoi. C'est vrai. Tant qu'il est bon sur le terrain, c'est pas très. Moi, c'est plus le short relevé qui me choque au bout d'un moment. Oui, ça devrait être interdit, ça. Là, il avait fait short et maillot relevé, en fait. Parce que le style lancé par notre ami l'ancien défenseur de Nantes, Palois, c'est pas supportable. Ouais. Non, c'est vrai. Il faut dire stop. Pavard. Ouais, Pavard. Moi, Pavard. Walid, il a dit Pavard 200 fois. Voilà, Walid, c'est ton moment, c'est ton heure, c'est à toi. C'est à toi. Ça va durer 20 secondes. C'est que. Non, tu sais pas faire 20 secondes. Non, mais sur l'évaluation, je vais essayer. En tout cas, sur l'évaluation. Côté marseillais, moi, on a parlé de Pachao, mais celui qui est vraiment en dessous, moi je trouve que sur la première mi-temps, même avec tout ce qu'on a dit du PSG, pas flamboyant, sur la première mi-temps, il y a des énormes vagues sur le côté de Pavard avec un Kvaratskhelia qui a été virevoltant, et Pavard il s'est fait traîner. Il y a un moment donné où il prend un sombrero. Contre Nantes, ça avait déjà été très dur pour lui. C'était très très compliqué contre Nantes, et c'est quand même compliqué, je vais pas dire souvent, mais une fois sur deux, une fois sur trois avec Pavard depuis le début de saison, et le fameux leader de défense, pour l'instant, on l'a pas du tout. On a beaucoup critiqué Balerdi, enfin surtout quelqu'un en face de moi, et avec Aguerd et Pavard, les soucis. Kevin, moi, et Medina, les soucis devaient être réglés. Moi, ce soir, j'ai pas vu un champion d'Europe, j'ai pas vu un joueur. En plus, De Zerbi l'a dit dans sa conférence de presse, il met ce système à 3 parce que Pavard et Medina sont des spécialistes de cette défense à 3. Mais il s'est fait mélanger. Sincèrement, sur la première mi-temps, on est à 2 doigts du 2-0 côté marseillais parce que Pavard, il est à la ramasse complet. Je souscris, mais même à la relance et tout, moi je trouve en dessous des autres. Pavard n'a jamais été un leader. Oui, mais ce sera peut-être pas un leader. Oui, mais d'accord, ça peut être un bon soldat. Mais qui tienne au moins son niveau de performance, et c'est pas le cas. Non, mais le problème avec Pavard, j'ai envie de te dire, c'est même extra foot. Pour moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui veut tellement bien faire qu'il se met trop de pression. Et son message sur les réseaux sociaux il y a quelques mois le montre. Oui. Mais jamais tu dois t'excuser sur les réseaux sociaux. Non, c'est pas anodin. C'est le match qu'il fait contre Nantes. C'est pas anodin. Ça veut dire que c'est un gars qui se met beaucoup trop de pression, qui veut bien faire, mais qui pour l'instant n'est pas dans la bonne phase. Et c'est pour ça que c'est peut-être le genre de joueur qui doit faire sa carrière à l'étranger. Parce que tu viens en France avec toutes les critiques. Quand on regarde pas les matchs, quoi. Non, c'est pas quand tu regardes pas les matchs, c'est quand tu lis pas forcément toute la presse. Tu es en Allemagne, tu es dans ta bulle, tu regardes pas forcément la télé. Ouais. Là, tu es en France, tu as tous tes proches, tu as tous tes amis, tu as tous les gens qui viennent tout le temps au stade, qui écoutent l'after, qui écoutent ceci, qui écoutent cela. Donc c'est pas un super joueur s'il n'arrive pas à être à un niveau potable contre. Non, tu vois où je veux en venir. C'est pas une question de regarder ou pas les matchs, c'est une question que quand tu es en France, quand tu es à Marseille ou au PSG, tu as les projecteurs qui sont braqués sur toi. Et la moindre erreur, tu as Walid Acharchour, tu as Kevin Diaz, tu as un tel qui est là et qui tombe dessus. J'imagine qu'à Munich ou qu'à Milan, mais tu les entends pas pareil. Il y avait des mais tu les entends pas pareil. Donc tu penses qu'il est contaminé par ce que je vais dire là moi ce soir? Non, c'est pas la question. C'est quelqu'un qui veut tellement bien faire, qui a toujours eu ce sentiment d'infériorité, qui a toujours été très critiqué en France. Là, je te fais une analyse psychologique, mais j'y crois. C'est quelqu'un qui a toujours été très critiqué. Il a voulu revenir en France pour revenir dans la lumière et pour arriver à Marseille. Lui qui est quand même un mec qui a l'air d'aimer la ferveur, qui a l'air d'aimer tout ça, et il veut montrer. Et en ce moment, il n'est pas bon. Et ben, il doit. T'as forcément beaucoup plus de retours que quand tu es à l'étranger. Il y a des joueurs dont on n'a pas parlé. Wea, bon match. Très bien. Taulier, comme d'hab. Toujours très bien. Walid dit que je fais jamais de mea culpa, mais j'en fais. Et Wea, moi, j'y croyais pas du tout à Marseille. Franchement, Wea, c'est très fort. Je le préfère à droite, moi, contrairement à certains qui veulent le voir à gauche. Moi, j'aime bien comme ça, piston droit. Il peut prendre la profondeur, il peut prendre le couloir avec sa vitesse. C'est un soldat, il est très bon. Greenwood, il y a un joueur dont j'aimerais parler, c'est Greenwood, parce que j'aimerais bien avoir votre avis, parce que Greenwood, intéressant dans les connexions, dans les changements d'aile sur la première mi-temps, mais dans les 25 derniers mètres, hormis
hormis bien évidemment son penalty qui va bien chercher, j'ai trouvé exaspérant ce soir. Alors que sur le début de saison, je l'ai souvent dit, je l'ai souvent défendu là-dessus, beaucoup plus collectif, beaucoup plus connecté. Il y a notamment un ballon qui doit donner à Pachao à 1-0 aux alentours de la 20e minute. Où c'est plus tard. C'est plus tard. Genre 40. Il doit la glisser, il doit respecter le jeu. Il va frapper sur Pachao, sur le défenseur parisien. Il joue très très mal le coup. Il y en a une autre juste après où il peut frapper, il a un spot pour frapper. Bon, c'est pas grave de la donner, mais il la donne mal à Weah. J'ai trouvé qu'il a quand même joué très très mal les coups en première mi-temps dans un temps fort marseillais. On avait besoin du côté de Marseille d'un Greenwood décisif dans le dernier tiers, et j'ai pas trop aimé son match dans cet aspect. Jean-Louis, pour conclure l'entrée d'Aubameyang, qu'est-ce que t'en as pensé? Non, très bien. Moi, j'ai trouvé bien parce que à ce moment-là, c'est exactement le profil dont l'OM avait besoin. Par contre, c'est des actions de fin de match. Il y en a plusieurs, hein, des surnombres où ça doit faire 3-1 et ça doit être terminé pour l'OM à ce moment-là. Donc c'est un peu rageant. Et juste sur Greenwood quand même, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit Walid, mais je trouve quand même que là, il a été un peu moins seul qu'auparavant. Et ce sera peut-être une donnée sur la fin de saison. C'est-à-dire qu'il y a eu des matchs où on se disait tout doit passer par lui parce que c'est le seul qui peut allumer la lumière. Là, j'ai trouvé que Gouiri, on en a parlé, que Traoré quand il est entré, que Weah, que même Paixão avec ses limites, ils apportent quand même un peu. Non, mais il a été utile dans l'élaboration du jeu, mais je trouve que dans le dernier tiers, il a joué un peu pour sa gueule ce soir, et moi, il m'a exaspéré sur une ou deux situations. Et sur Aubameyang, c'est la cruauté du foot, c'est qu'il est sur les deux buts. Parce que moi, s'il n'est pas derrière Pachao, il prend pas le ballon. Donc le centre, il est très très bon de Traoré, mais à ce moment-là, il fait quand même action de jeu. Et sur le premier but, sur le penalty, il met un très bon ballon à Greenwood, mais en même temps, il a deux énormes occasions. Quand il fait le centre pourri là, il se trompe dans un premier temps et il gère très très mal la situation en supériorité numérique. Et la dernière image où je sais pas si tu sens que tu vas pas passer Pachao, frappe au 5e poteau ou va me chercher une touche ou essaye de garder le ballon, mais c'est la 94e minute, tu peux pas perdre un ballon comme ça aussi important, et l'image elle est dramatique pour lui parce que derrière 10 secondes après il y a but. Donc Aubameyang, c'est vrai que c'est la cruauté du foot, il a été sur les bonnes actions et sur les mauvaises du côté de Marseille. Camille, tu reviendras nous voir? Bien sûr. Bon, très bien. On a tout dit, tu veux rajouter un dernier truc? Non. Il y a un Casper, Camille, je sais pas ce que tu en as pensé sur le PSG, c'est Fabien Ruiz que. Ah, attends, on fait le PSG maintenant. On n'a pas fait le PSG. J'ai cru qu'on Camille, les supporters de l'OM, le PSG, ils s'en foutent. Merci Camille. Avec plaisir. À plus. Dans un instant, l'évaluation parisienne. Et après les infos du jour et après le foot international, toujours 0-0 entre Arsenal et Liverpool. Il reste une demi-heure à jouer. À tout de suite. Jusqu'à minuit, l'after-foot. Gilbert Bribois. Il est 22h21, nous sommes toujours en direct du Dopo, restaurant de l'After, jusqu'à 23h. Ensuite, ce sera l'After Cannes qui suivra la veille des quarts de finale de la Cannes. Demain, on a Mali-Sénégal, explosif, et Maroc-Cameroun, encore plus explosif. Donc, l'After Cannes vous dira tous ces deux matchs dans quelques minutes. Jean-Louis Tour également avec nous depuis le stade pour encore quelques instants, car il faut qu'on fasse une évaluation parisienne. Il y a beaucoup de choses à dire aussi côté parisien. Et j'imagine, les gars, que vous avez plus de déception qu'autre chose ce soir dans les performances individuelles. Ouais, comme on a dit, déjà, on commence par le positif. Moi, je trouve que Chevalier, il fait un match. Homme du match, voilà. Il fait un match énorme. Alors oui. Et encore. Marrant le foot, hein. Juste avant Noël, tu avais Safonov moi j'avais milité pour Safonov, je vais l'assumer. Il y a cette blessure qui change tout, mais la réalité c'est que les performances de Chevalier ne méritaient pas. Non, il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant c'est l'histoire du foot, il y a des momentum. Là ce soir il a été très bon, il faut le dire. Comme quoi, est-ce qu'on se rappellera, je ne sais pas moi, dans 4-5 ans, qu'il y avait eu ce trophée des champions après la finale de la Coupe du Monde des clubs, Coupe intercontinentale. Il s'en souviendra. Ah oui, non, mais ça va lui lancer son aventure. Si ça l'a piqué, c'est très très bien. Ça c'est sûr parce que. Je veux juste ajouter un truc sur Chevalier. Donc bon, on a parlé de son match, il a été énorme, etc. Juste, faut saluer aussi le boulot du staff du PSG, les deux entraîneurs des gardiens, parce que ça fait quand même 5 séances de tir au but de suite que le PSG gagne la séance. C'est vrai. Donc on a parlé beaucoup de Safonov et tout, mais là encore une fois Chevalier. Bah ouais, voilà, la fameuse loterie où quand même les gardiens partent du bon côté, foncent, et les tireurs sont à l'aise, voilà, la fameuse loterie. Mais après, franchement, je pense que les Parisiens, ils travaillent très très bien ça. C'est vrai. Après, concernant la séance des tirs au but, tu as quand même des joueurs techniquement qui sont très très au-dessus de la moyenne. Tu as des gardiens qui font 1m95.
quand ça pousse du bon côté, Chevalier, c'est comme Donnarumma. Hein. C'est aujourd'hui quasiment impossible pour un gardien d'un mètre 95. Il fait quand même 20 cm de moins. C'est pas un 95, ouais, peut-être pas un 95, mais un 90, il y est. Tu l'as vu trop grand là. Un 90. Mais il y a aussi du bon côté. T'as vu la marche qu'il avait? Non, Kevin, tu peux pas dire des bêtises comme ça. Il a 1,89. C'est une émission précise. 1,90. C'est une émission précise. 1,90. 1,89. 1 cm, c'est quand même très important. Mais avec les crampons. Mais pour revenir sur les tirs au but, il y a aussi la force de récurrence parce que la pression qu'ils ont eue à Anfield n'est forcément pas la même que ce soir. Et c'est vrai que tu regardes les séances de tirs au but sur les derniers mois du Paris Saint-Germain. Tu peux même rajouter même en sélection parce que il y a des Français qui sont qualifiés contre le Portugal. Plus Enrique. On va écouter une réponse. Ouais, c'est en direct. Il est en conférence de presse. En partie des chances. Mais aujourd'hui, je pense que tous les entraîneurs des gardiens et toutes les équipes et les gardiens, ils sont dans l'information des joueurs adversaires dans les tirs au but. Et, bueno, on est d'accord que nous avons de très grands joueurs pour frapper les buts. Et aussi des gardiens de haut niveau, comme Safonov et comme Lucas Chevalier. Et cette combinaison, c'est une combinaison fantastique pour nous. Et si je dois parler du match... Là, il confirme ce qu'on a dit. Je pense qu'on a démarré bien les matchs. On a bien joué dans les premières minutes. On a fait les premiers buts et ça a été dans la bonne ligne. Mais après, l'OM a joué très bien et ils ont joué, je pense que peut-être mieux que nous, avec les ballons et sans les ballons. Ils sont beaucoup de joueurs de qualité et aussi les entraîneurs de Cherby. Et peut-être ils sont mérités de plus, mais le football c'est comme ça. Nous, on a été capables de continuer à lutter jusqu'à la dernière minute. Et en ce sens-là, je dois dire qu'on a montré ce que nous montrons habituellement chaque fois qu'il y a des problèmes, et c'est un peu l'ADN de cette équipe. Très bien, Voilà pour Luis Enrique. Très bien ce qu'il dit. Jimmy Brown nous rappelle que les 3 dernières finales gagnées à part le PSG sont gagnées au tir au but. Ce que j'ai dit au Tottenham. Ce soir et Flamengo. Et contre Tottenham, donc c'était la Super Coupe. Ramos égalise également à la toute fin. Mais c'est pour ça que je suis d'accord. Un peu la copie de ce soir. Je suis totalement d'accord avec ce que dit Luis Enrique. Toujours très très lucide. En plus, il reconnaît la supériorité de Marseille. Il valide notre after-foot du soir. Qu'est-ce que j'adore cet entraîneur. Du soir. On n'a pas le contenu espéré du PSG, mais en tout cas, on a cette mentalité où jusqu'au bout, même quand ça se passe mal, Tottenham, encore une fois ce soir, même Flamengo, c'était pas exceptionnel, mais ça tourne du bon côté avec un travail sur les pénaltys, une gestion des émotions et surtout une haine de la défaite. Et même si on n'a pas le jeu Luis Enrique, on a au moins la mentalité de Luis Enrique, et ça reste quand même une très bonne chose pour le PSG. Mais moi, j'adore cet entraîneur. Je suis désolé, mais non, mais c'est pas forcément dans le métier de dire ce genre de choses. Mais j'aime trop son analyse. Voilà, il dit bah oui, aujourd'hui ils ont été meilleurs que nous, mais on a gagné. On a gagné parce que nous on sait faire, parce qu'on est habitué, parce qu'on a des gardiens de qualité, parce qu'on a des joueurs de qualité. Et c'est ça. Et c'est cette lucidité. Et moi, j'adore les entraîneurs quand ils sont lucides dans la victoire, mais aussi dans un match où ils ont été un peu moins bons, et de le dire, c'est pas très grave, c'est très bien. Fouad est là au 32-16, supporter du PSG. Salut. Salut les gars. Salut Fouad. On est dans l'évaluation là. Est-ce qu'il y a un joueur dont tu veux parler en bien, en mal? C'est compliqué du côté parisien ce soir de trouver quelqu'un vraiment au-dessus. Pacho, ce que je disais tout à l'heure. Pacho, il est quand même sur le deuxième but, malheureusement. Mais il fait un gros match. Nuno Mendes. Nuno Mendes, pour moi, c'est encore Pacho, il peut pas grand chose sur le CSC. Oui, bien sûr, mais il est sur une image. Mais très bon. Moi, c'est Nuno Mendes qui est fou. Nuno Mendes qui quand il accélère, qui est toujours au-dessus des étoiles. Qu'est-ce que c'est fort. Ce que je disais avec le standardiste, c'est Doué, Dembélé. On voit qu'ils sont en reprise. Les gars, ils n'ont pas 90 minutes dans les jambes. Dembélé, c'est demi-Casper ce soir quand même. Moi, la première mi-temps de Dembélé, je la trouve bonne quand même. Moi, je la trouve bonne la première mi-temps. C'est sa meilleure mi-temps de la saison. Faut quand même. Après, par contre, c'est la deuxième. Après, par contre, il s'éteint, mais comme le PSG, moi, je préfère le match de Dembélé que Doué, parce que Doué, il avait le miroir d'Ikea devant lui. Il a été sincèrement. C'est bon, on a compris Doué, on a compris Désiré que t'es très beau, il y a pas de souci, on aime beaucoup, beau joueur, soyeux, etc. Mais à un moment donné, Medina, il faut qu'il se passe quelque chose. Hormis le poteau et la frappe, parce que la frappe au
25 mètres, il l'a et ça fait partie de son skills. Mais globalement, moi je trouve que c'est trop peu. Et Doué, ça fait un moment qu'il est revenu quand même. Bon, alors on va attendre, hein, mais il revient pas. Il est pas revenu la semaine dernière. Il a commencé un petit peu à enchaîner. Et je trouve qu'il se regarde un peu trop et qu'il traîne la patte sur le match, moi. Je pensais qu'il allait vraiment faire beaucoup plus mal que ça, surtout que de l'autre côté, un Kvaratskhelia a été plutôt dans le ton en première mi-temps et le plus dangereux. Et Kvara, il a fait énormément d'efforts défensivement avec un retour, un tacle incroyable là. Je ne sais plus si c'est en fin de première ou en début. Un énorme retour sur Wea. Il fait un ou deux des énormes retours et c'est vrai que Désiré Doué, voilà, c'est fait partie de ces joueurs ultra talentueux. Oui, Golden Boy, aucun problème, énormément de talent. Mais il y a un moment, attention, le football, c'est aussi salir le short, c'est aussi faire des efforts, c'est aussi jouer juste et jouer simple des fois. Pas toujours le gris-gris, pas toujours le geste superflu. Jean-Louis. Et aller au duel à fond. Tu parlais Exactement. de Medina. Je pense qu'il a gagné le combat psychologique, Medina, et à tel point qu'il avait même plus envie d'aller s'y frotter, Doué. Et il va en avoir d'autres des Medina à jouer, donc faudra pas disparaître comme ça. Bon, le milieu, Casper, Fabien Ruiz. Le milieu, je suis d'accord. Oui, alors, et même Neves. Neves, Vitinha, il fait quand même la passe magnifique à la fin. Non, Vitinha, moi j'aime pas son match. Vitinha, je le mets à part. Mais j'aime pas son match à Vitinha non plus. Ah, t'aimes pas? Non, moi je trouve qu'il fait la passe très très bonne, etc. Mais dans l'impact, dans le fait de réaccélérer, tu sais, même à un partout, de repartir, il l'a eu. Mais par contre, pendant la globalité de la rencontre, je l'ai trouvé en difficulté sur les transitions. Ouais, mais sur les trois, pour moi, c'est celui qui est le plus au niveau d'un match comme ça. Ah, moi j'ai trouvé plus jouer à Neves dans le combat, dans la détermination. Alors, par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir de Joao Neves, je trouve qu'il lui faut encore du temps pour revenir à son meilleur niveau. Il y a eu un peu de déchets. Alors effectivement, il y a son activité, mais il nous a habitués à tellement mieux avec le ballon que j'attends un peu plus. Et Fabien Ruiz, le sosie de Boulbina, a été complètement. Non, mais vraiment. Il ramène tout à l'Algérie maintenant celui-là. Si tu savais le nombre de potes à moi qui m'ont parlé de Boulbina dans plein de trucs. Il y a plein d'enfants qui se sont fait appeler Adil là, dans les derniers jours, hein, je pense. Peut-être même Boulbina. mais pour le coup, la ressemblance est flagrante. Mais Fabien Ruiz, on l'a pas du tout vu, alors que c'est un joueur qui, sur la dernière année, est tellement important pour le Paris Saint-Germain. Et ce soir, j'ai l'impression que le PSG a joué à 2 contre 2 au milieu de terrain. Foued, tu veux rajouter un truc? Oui, alors, c'est pas forcément voir avec le PSG. C'est ce que je dis d'ailleurs, c'est plutôt un avis sur l'OM. Je vous ai quand même trouvé hyper indulgent. Et moi, il y a un truc qui m'a marqué. Tu veux revenir sur l'OM? Juste 30 secondes. Juste un petit truc. C'est le style de derby que disait Kevin tout à l'heure. Le style de derby qu'on entend beaucoup, c'est pour pas être vulgaire, comme il dit, c'est les balls. Oula, on t'entend pas très bien. Je crois qu'il y a des interférences venant de Marseille qui ne veulent pas que tu ailles au bout de ton raisonnement. C'est un peu dommage, Foued, mais c'est comme ça. Tu peux nous appeler dans les prochains jours pour parler de ça si on était trop gentil avec l'OM ce soir. Peut-être que Luis Enrique est aussi trop gentil avec l'OM ce soir. On a rien dit ça sur... Ça pique toujours le supporter quand tu dis que l'OM a été bon. On n'a rien dit sur Zahir Emery, sur Marquinhos. Ouais, d'ailleurs, Zahir Emery. Zahir Emery, quoi penser de ce match là-bas sur place, Jean-Louis? Ah, moi j'ai trouvé solide, Zahir Emery. Il y a un bon sauvetage sur Pachao à un moment. À l'épaule, il bouge jamais, que ce soit contre Pachao ou contre Traoré quand il est entré. Au duel, franchement, c'est très solide. Alors après, bon, quand même, le but vient de son côté, le but de Pacho, mais globalement, moi, je trouve que c'est une valeur sûre. Ils n'ont pas changé sur la fin de match avec Joao Neves et Zahir Emery, non? Ça n'a pas permuté un peu? Ah, ça m'a échappé alors. Ouais, j'avais ce sentiment-là, moi, sur la fin de match. Avec Kvaratskhelia? Mais sur l'action du but, c'est lui quand même, c'est Zahir Emery. Oui. Bien sûr, mais. Et Kvaratskhelia, moi je l'ai trouvé de retour là. Et honnêtement, pendant toute la première mi-temps, je me suis dit là, ils sont en mode gros match de Ligue des Champions quand je l'ai vu faire ses retours défensifs. Et lui aussi, à l'image de l'équipe, il s'est un peu éteint en deuxième mi-temps. Mais globalement, quand il est comme ça, c'est quand même très satisfaisant. Et Barcola dans le coup aussi sur la passe D, parce que juste avant, c'était quand même très compliqué sa rentrée. Mais il a cette image avec Ramos, parce que la déviation, elle est pas facile, je trouve. Bon timing, il la met bien à ce moment-là du match, mais j'avais pas trouvé sa rentrée transcendante. Va falloir quand même que les offensifs de toute façon se remettent à l'endroit.